Dernière ligne droite pour vous pour ce deuxième tour des municipales, en rappelant évidemment qu'à LCI et à Radio Classique, nous faisons tout pour les quitter. Bonjour Anne Hidalgo. Est-ce que vous avez le sentiment que votre campagne dans ces dernières heures est polluée par... D'abord par la pollution, et deuxièmement par les chiffres du chômage, et troisièmement par ce qui se passe autour de l'atmosphère nationale qui n'est pas bonne? D'abord, je mène une campagne pour Paris depuis de longs mois maintenant. Et dans cette dernière ligne droite, les Parisiens me parlent de leur ville. Et je leur parle de leur ville. Je leur parle de ce que peut faire, de ce que doit faire un maire et de ce que je ferai. En matière d'emploi, par exemple. Vous savez, les chiffres du chômage sont tombés. Ils ne sont pas bons sur la France. Le chômage augmente aussi c'est même pas la stabilisation, c'est l'augmentation. Il augmente aussi à Paris, mais nettement moins. Nous sommes à 8,9% de taux de chômage à Paris. Et surtout, c'est lié à une politique aussi qu'on a poussée ces dernières années de soutien aux entreprises, de soutien à la création d'entreprises, de soutien au numérique, de soutien au secteur du bâtiment en ayant un plan d'investissement très très important. Donc voilà, la maire que je serai, si je suis maire dimanche soir, sera une maire qui continuera à investir pour que l'emploi soit au rendez-vous. Vous avez une grande expérience, vous avez vu NKM hier soir dans le débat face à vous chez nos confrères d'ITélé. Son thème, son objectif, sa stratégie, c'est au fond de jouer la carte nationale. C'est de dire tout est serré, Hidalgo a un peu d'avance, mais je vais essayer de la faire couler en agitant François Hollande, l'incapacité du gouvernement, et la gauche... dans une passe très difficile. J'ai vu effectivement que Mme Kosciusko-Morizet n'a pas de projet pour Paris. Le fond de son sujet, ce n'est pas Paris. C'est essayer de montrer que dans sa carrière politique, le passage par Paris serait une case qu'elle aurait cochée et qui lui permettrait d'aller plus loin. Moi, mon ambition, mon engagement, c'est pour Paris. Elle dit le contraire. Elle dit le contraire, mais elle dit beaucoup de choses qui relèvent, je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, d'un enfumage permanent appuyé sur une stratégie de marketing. Voilà. Moi, je suis sur le fond, sur les Parisiens, sur Paris, sur mon projet pour cette ville. Et moi, je crois dans les atouts de Paris. Je ne suis pas dans le Paris bashing qu'elle nous sert depuis des mois. Je vous l'avais dit, mais vous ne craignez pas, puisque quand même c'est une bataille serrée, même si ça avait des avantages assez sensibles dans le 12e et 14e, de faire les frais d'une sanction nationale. Colomb, tout le monde loue sa gestion à Lyon, ça n'a pas été terrible. Les résultats, Martine Aubry, pareil à Lille, les résultats ne sont pas bons. Donc il y a une menace. Le contexte national est pesé lourdement partout en France et aussi à Paris, c'est une évidence. Il y a un contexte national qui a desservi beaucoup dans beaucoup de communes. Moi, ce que je constate, c'est qu'à Paris, au premier tour de cette élection, la gauche et les écologistes totalisent 50,3% des voix. Que dans le 12e, le 14e arrondissement, nous sommes largement en tête et qu'il y a eu derrière ces votes, qu'est-ce que ça exprime ? Ça exprime à Paris quelque chose qui n'a pas été tout à fait en France, à savoir une envie de progrès, une envie de poursuivre avec cette ville écologique, cette ville qui soit aussi humaniste, cette ville créative. Alors moi, je m'intéresse à cela. Vous savez, j'ai vu ce qui s'est passé dans ces derniers jours, dans cette campagne de deuxième tour au niveau de la droite et de l'équipe de NKM. Je l'ai dit hier, je le redis ici. D'abord, une absence totale de principe. Aller se mettre sous la protection de la famille Tiberi par panique. Elle pourrait vous répondre, vous et les Verts. Écoutez, franchement, la famille Tiberi a, je crois, marqué Paris d'une façon particulièrement Vous avez engueulé les Verts sur une histoire de bus, ils vous ont répondu, c'est scandaleux. Particulièrement déshonorante, et on ne peut pas faire le parallèle entre les Verts. L'accord avec les Verts est un très bon accord pour Paris. D'abord, vous savez, on a gouverné ensemble depuis 13 ans et on a obtenu des résultats en matière notamment de qualité de l'air. Les résultats que nous avons obtenus, d'ailleurs, Air Paris, qui est l'agence... c'est une journée de pollution aujourd'hui. C'est une journée de pollution. L'agence qui fait justement les relevés de pollution a dit en juillet dernier qu'à Paris, grâce à la politique de diminution de la place de la voiture, nous avons obtenu des résultats, y compris sur la baisse des particules fines, mais que ces résultats ont été freinés par la dieselisation du parc, due en très très grande partie au travail de l'ancienne ministre de l'écologie, donc du diesel, qui a été Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce que vous avez peur quand même de ce contexte national? Répondez-moi franchement, je vous laisse développer votre programme, ou en tout cas la façon dont vous avez géré la ville, mais les questions politiques se posent, vous êtes une responsable. Bien sûr qu'il y a un contexte politique très lourd, très très lourd, qui fait qu'il y a une colère. Depuis le début, vous l'avez dit d'ailleurs. Depuis le début, je le dis, et depuis le début, j'ai été amenée à dire quand j'étais d'accord ou pas d'accord. J'ai fait un choix, par exemple, sur la
fiscalité, qui a été un engagement que j'ai pris, que je prends devant les Parisiens, de ne pas augmenter les impôts. J'ai eu des propos, et je continue à les avoir, et si je suis maire, comptez sur moi pour les avoir aussi au lendemain de l'élection, sur la nécessité de laisser les collectivités territoriales investir, parce que c'est notamment la clé du service public et de l'emploi. J'ai plein de questions. Est-ce que vous considérez que pour la gauche dans son ensemble, il serait urgent que le président de la République, je sais bien que c'est pas votre rôle, vous n'êtes pas présidente de la République, mais doit changer à la fois peut-être de majorité, en oubliant les Verts, puisque finalement Cécile Duflot, si c'est Manuel Valls de partir, et deuxièmement, doit urgemment changer de gouvernement pour ramener une stabilité. Je sais bien que c'est pas votre priorité, mais après tout, vous êtes quand même... Ma priorité, c'est Paris. Mais ça, j'avais compris. La question, elle se posera au lendemain de l'élection municipale. Mais est-ce que c'est une urgence pour la gauche ? Il y aura bien sûr besoin de changements, et de changements urgents. Franchement, avec la claque que s'est pris la gauche à l'échelle nationale, on ne peut pas rester en l'état. Donc, mais ça, c'est la question. La réponse devra être apportée. Mais c'est peut-être ce que veulent entendre aussi les électeurs de gauche qui peuvent s'apprêter à voter pour vous. Peut-être, mais en tous les cas, moi, ce que je dis aux électeurs de gauche à Paris, qui sont venus au premier tour, et ceux qui ne sont pas venus, qu'ils viennent surtout au second tour, parce que on ne peut pas aller vers la régression. Vous savez, la politique que moi, je veux conduire à Paris, celle qu'on a conduite ces dernières années, c'est une politique qui croit dans le service public, qui croit dans les capacités du maire à protéger. On a fait un bouclier social. Ma politique en matière de logement, vous savez, ce ne serait pas la même chose. Avec la droite à Paris, ça ne serait pas du tout la même chose. Ça, c'est clair. De toute façon, Jean-François Copé parle d'une baisse, si jamais il revient au pouvoir, drastique, en 2017, de 10% des dépenses publiques. Une casse du service public, ce que propose Mme Kosciusko-Morizet également. Mais la Cour des comptes dit la même chose, la communauté européenne dit la même chose. Tout le monde dit que la France est un pays dingue sur les dépenses publiques. Moi, je pense... Écoutez, d'abord, il faut réduire les dépenses. Par exemple, sur Paris, moi, ce que j'ai proposé, c'est un budget qui est un budget offensif et en même temps raisonnable. On fera des économies, mais pas en cassant le service public et pas en faisant de l'austérité. Et je crois que c'est ça aussi qu'attendent les Parisiens ou les Français d'une façon plus générale. C'est une politique qui soit équilibrée, qu'effectivement on soutienne l'emploi, qu'on soutienne la création d'entreprises, qu'il y ait de la baisse de charges, mais qu'en même temps on mène une politique dans laquelle on ne laisse pas de côté les plus démunis et on ne casse pas ce qui relève du pacte républicain et du pacte social qui est le nôtre. On va pas refaire le débat d'hier chez nos confrères du thé. Je voudrais que vous écoutiez un soupçon d'NKM il y a quelques instants sur RMC. Elle considère que vous êtes une sectaire. Écoutez. L'attitude de Madame Hidalgo dans cette campagne pose problème. Sa façon de refuser la confrontation démocratique. Depuis des semaines, elle refuse et parfois elle annule au dernier moment tous les débats. Elle n'a concédé qu'un seul débat après 300 jours de campagne, une petite heure concédée à la confrontation démocratique. C'est quelqu'un qui a essayé d'avoir un visage lisse, un visage sympathique pendant toute la campagne, hier, qui a montré son vrai visage. L'agressivité, le sectarisme, le mensonge. Voilà, je rappelle pour ceux qui pourraient en douter que nous avons reçu NKM donc au lendemain du premier tour et donc vous à la veille du second pour être équilibré. Vous êtes une sectaire, vous refusez le débat. Vous savez, moi je sais rassembler, au moins j'ai rassemblé ma famille, je ne me suis pas... c'est pas ce qu'elle dit, elle dit que vous êtes une sectaire. Je ne me suis pas vautrée dans des divisions, non, je crois que les Parisiens me connaissent, savent que je suis une femme qui tient, une femme de conviction, une femme qui tient ses engagements et surtout une femme qui aime Paris, qui aime rassembler. Vous savez, dans mon équipe, j'ai rassemblé bien sûr les socialistes, mais aussi les communistes, mais aussi Europe Écologie Les Verts, aussi des élus du MoDem qui n'ont pas voulu se retrouver justement sur une ligne extrêmement droitière et conservatrice comme Mme Kosciusko-Morizet. Et donc j'ai un rassemblement très large autour de moi. Oui, mais justement, la grande partie des MoDem à Paris, des centristes à Paris, sont venus et sont sur mes listes. Et vous savez, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est Paris. Le débat démocratique, il est là, il est avec les Parisiens et je m'en réjouis. Je laisse à Mme Kosciusko-Morizet son enfumage permanent. Question, alors vous allez me dire, elle est un peu brutale, voire vulgaire. Est-ce que vous avez la trouille ? C'est-à-dire que tout d'un coup, quelque chose s'effondre à cause du contexte national. Écoutez, dans une élection, d'abord, rien n'est joué jusqu'au bout. Moi, je suis bien sûr dans l'appréhension du résultat. C'est normal. Vous avez raison d'employer un mot plus élégant. J'ai fait exprès de ne pas... La trouille, je peux le dire comme ça aussi. Non, c'est pas la trouille. C'est bien sûr dans une élection, vous savez, jusqu'au bout. Il y a une attente des résultats. Ce sont les électeurs qui votent. Et moi, ce que je leur dis, c'est vraiment, c'est votre avenir. La décision, elle vous concerne. La ville que vous voulez ne sera pas la même avec moi et avec Mme Kosciusko-Morizet. Donc, si vous voulez cette ville, si vous croyez comme moi dans les atouts de Paris, si vous êtes fier de cette ville et que vous voulez la porter plus loin, eh bien, votez dimanche pour l'équipe très très large, très à la fois assumée
mais très très large, que je porte autour de moi. C'est l'équipe de Paris. Le journaliste du Times, les journalistes étrangers, parce qu'on en parle peu. Ça intéresse beaucoup. Oui. Voilà, il y en a énormément. Le Times dit quand même un côté Thatcher. Vous êtes d'accord avec elle? Pas avec le journaliste du Times. Vous savez, ça n'a jamais été mon modèle, Thatcher. Mais est-ce que vous pensez qu'elle a... Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y avait chez Margaret Thatcher beaucoup de choses que je n'apprécie pas, mais elle était vertébrée. Ce qui ne serait pas le cas d'El-Kahem. Elle est beaucoup moins assise sur des convictions. Je crois que Mme Thatcher avait des convictions libérales très fortes. Elle les assumait. Je ne vois pas chez Mme Kosciusko-Morizet une affirmation de conviction. El País revient beaucoup sur cette campagne, puisque vous avez des origines espagnoles, évidemment. Est-ce que Hidalgo soutiendrait, alors là, mauvais jeu de mots encore une fois, mais c'est la matinée, l'Hidalgo Manuel Valls, parce que lui aussi, fils de républicain espagnol, est-ce qu'il ferait un bon Premier ministre? Manuel a des grandes qualités. C'est pas au nom de nos racines hispaniques, mais Manuel a des grandes qualités. Donc, mais ça, c'est une décision qui appartient au président de la République. Mais est-ce que ça vous paraîtrait une bonne nouvelle? On verra. Je ne sais pas quelles sont les autres possibilités. En tous les cas, j'apprécie beaucoup Manuel. Héros continue, ou alors ce sera Valls, Fabius, Le Drian. J'apprécie beaucoup Manuel. C'est quelqu'un qui porte très bien son ministère, qui a permis de remettre des policiers à Paris, 330 là où la droite avait supprimé 1500 policiers ces dernières années à Paris. Donc c'est quelqu'un qui accompagne de façon positive vraiment l'action du gouvernement. Pardon de vous interrompre. Pas beaucoup de Front National à Paris. Les résultats n'ont pas été... Donc c'est assez différent à Paris que sur le reste de la France. Donc la dernière question concernera Bertrand Delanoë. Que va-t-il faire? D'abord, vous connaissez le mystère de Delanoë. Alors c'est vrai qu'hier l'opinion disait qu'il sera peut-être Premier ministre. Personne n'y croit vraiment. Mais quel est son plan derrière tout ça? Parce que la droite lui tape dessus. Bertrand Delanoë est un homme libre. C'est un homme que j'aime beaucoup. C'est un homme qui a beaucoup donné à Paris et il continue à donner puisqu'il est très présent dans cette campagne et vraiment, je l'en remercie. Il est très attaché à l'avenir de cette ville. Le mystère, c'est que c'est pas un homme politique comme les autres. C'est que c'est un homme politique qui a ses convictions, sa force, qui a envie de faire sa vie comme il l'entend et pas comme disparaître de la vie politique, ouvrir une pizzeria. Médiatico-politique souhaiterait le faire. Moi, je pense qu'on a besoin de lui. Je le redis, on a besoin de lui dans la vie politique française. Donc il faudrait qu'il entre dans le gouvernement. Est-ce que vous souhaiteriez? C'est à lui de décider. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Bien sûr, les compétences de quelqu'un comme Bertrand Delanoë dans un temps de crise comme celui que vit la France seraient extrêmement importantes. Mais c'est un homme libre, et c'est un homme qui aime la vie, et c'est un homme qui doit décider. Donc vous doutez que lui ait envie de rentrer au gouvernement? Je n'en sais rien, posez-lui la question. D'accord, merci. Bonne journée et bonne fin de campagne à vous. Merci. Nous étions ravis de vous recevoir, comme nous avons reçu évidemment NKM la semaine dernière. Passez la meilleure journée possible. La formule est sincère.